moi, j'étais pas prévu à l'origine dans ce débat. Nous avions réagi, Daniel Schneiderman, Denis Siffer de Politis et moi-même, qui étions 3 victimes d'Ulcan, lorsque nous avons vu le résumé du film dans le programme du festival. Et ce résumé, qui a été changé depuis, après des échanges avec le festival, présentait Ulcan comme le justicier qui s'attaque au maître de l'antisémitisme. Et il y a un problème dans cette présentation qui est aussi un problème du film. Il vient de cette extrême droite juive française, il a appartenu, ce n'est pas signalé dans le film, il a appartenu à la Ligue de défense juive, la LDJ, et à mon avis, et je terminerai là-dessus, fait plus de tort à la cause qu'il défend que du bien. Je pense qu'il alimente l'antisémitisme par le fait de s'en prendre à tout le monde d'une manière aussi perverse. Il n'y a pas le 10e de sa perversité qui sort dans le film. Le vrai problème, c'est que il s'y mettait un pied en France, il serait devant une cour d'assises. Et il y a un mandat d'arrêt, et donc il ne peut plus mettre le pied en France où il y a ses parents. Il y a même son gagne-pain, puisqu'il est actionnaire de la société de ses parents, il a un tiers des parts, et donc il continue à vivre grâce à ça. Et qu'il n'y a pas de traité d'extradition avec Israël, et que tout ce qu'a fait le gouvernement israélien, c'est lorsque le gouvernement français a fini par faire des requêtes, l'a mis 3 jours en garde à vue, il lui a dit en gros, tu te calmes, ça suffit, tu nous crées des ennuis plus qu'autre chose. Et depuis 2 ans, effectivement, on n'entend plus parler de lui. Mais pour ça, il a fallu qu'il touche, parce que pourquoi le gouvernement français a réagi? C'est pas parce que des journalistes étaient touchés, c'est parce qu'il s'en est pris à Stéphane Richard, le patron d'Orange. Donc quand on s'en prend à un patron du CAC 40, là ça devient grave. Il y avait aussi Martine Aubry, la maire de Lille, qui a été menacée. Vous savez, Martine Aubry m'a téléphoné un jour, parce qu'elle savait que j'avais été donc affecté par Ulcan. Elle me dit voilà. But why was he fighting him? Tell the story. Which one? The telecom. Yeah, because he was selling his Israeli shares. It's a lie. It's a lie. Yeah, he said I don't want to do anything with Israel. Yes. I don't want to do anything with the Jews. No. Okay. You don't explain. You think he said, I don't want to have anything to do with the Jews? He said something like this, and there was a big riot. Be serious. Be serious. Listen, please. You have to be. Be serious. Non. Monsieur m'accuse d'avoir une version parcellaire de la réalité, et il invente une citation. Moi je le mets au défi de me montrer une phrase de Stéphane Richard disant je ne veux plus rien avoir à faire avec les Juifs. Enfin, c'est insensé, ça dépasse l'entendement. He said in a different way, listen, why did Orange pay hundreds of millions to Because it's not the contract halfway through. Comme c'est passé en Afrique du Sud, en fait. Il y a des personnes qui ne sont pas À titre personnel, je dois dire que jusqu'en l'an 2000, j'étais pas juif, j'étais d'origine juive. Et jusqu'en 2000, je n'éprouvais pas le besoin de dire que j'avais des origines juives, parce que d'une part, je n'ai pas été élevé dans la religion, et d'autre part, je n'ai eu aucune activité communautaire. Par contre, je sais que mon père est né à Varsovie, je sais pourquoi il est venu en France, je sais que ma mère est née à Odessa, je sais pourquoi elle est venue en France, je sais quelles sont ses racines, et c'est en 2000 que, au moment de ce qu'on a appelé la deuxième intifada, le CRIF a fait cette déclaration, je la cite pas mot à mot, mais tous les descendants des victimes de la Shoah devaient se solidariser avec Israël menacé. Et donc on avait une sorte de préemption sur la totalité de la communauté, pas communauté d'ailleurs, des gens qui ont des origines juives en Europe. Il y avait une préemption en disant, par définition, ils devaient se solidariser avec Israël menacé. Et c'est pour la première fois de ma vie que j'ai signé un texte en tant que juif pour les droits du peuple palestinien. Et je n'aurais jamais pensé, en devenant juif en l'an 2000, que ça me prendrait autant de temps, puisque
à partir de 2000, c'est devenu une activité, puisque je suis allé cueillir des olives en 2002 en Palestine, et qu'en 2003, j'ai adhéré à l'Union juive française pour la paix. Je crois qu'il est très important qu'il y ait ce temps de la Palestine, mais nous avons une campagne assez compliquée à faire, parce qu'elle n'est pas naturelle dans les milieux que nous connaissons, pour expliquer ce qu'est le boycott, le désinvestissement, les sanctions, cette campagne BDS, y compris dans le domaine culturel. Mais ce BDS culturel, ce n'est pas un boycott de chacune des œuvres qui peuvent être produites par un Israélien comme un autre. Si nous protestons de façon organisée, si possible, contre l'initiative du FIPA, ce n'est pas tant qu'il propose des œuvres israéliennes, c'est qu'il organise un focus Israël avec l'ambassade d'Israël, c'est-à-dire que ça entre très directement dans une politique, la politique du Hasbara, de la propagande culturelle, de la culture faite comme un élément de propagande de justification d'Israël, et on n'est plus là dans la défense du droit culturel, de la liberté de l'artiste, comme nous y sommes toujours attachés. Une lettre ouverte des cinéastes au FIPA, qui a été signée par une centaine de cinéastes dans un premier temps, puis aujourd'hui on est 800 du monde entier, avec des grands noms comme Karis Maki, comme Ken Loach et plein d'autres. Et l'appel a été lancé, la lettre ouverte a été lancée mardi, à l'ouverture du FIPA, à midi. Le lendemain, il y avait déjà 300 signataires en plus des nôtres. Et aujourd'hui, on est à un peu plus de 800 du monde entier. Le but, c'était de protester contre ce feu vert donné à l'État colonisateur d'Israël, qui faisait totalement l'impasse sur le point de vue palestinien, et qui non seulement prétend phagocyter le point de vue des Israéliens, mais là fait un focus sur le point de vue le plus propagandiste qui soit, avec des films comme le fameux film Patriote dont vous avez tous entendu parler, mais aussi Fauda, qui est une série qui met en scène une unité d'élite de l'armée israélienne en prise avec, devinez quoi? Avec des terroristes palestiniens, voilà, comme par hasard. Et puis après, le reste de la programmation, ce sont des films qui donnent à voir Israël comme un État normal, avec ses problèmes de couple, ses problèmes de société, etc. Et d'où est totalement absent la présence palestinienne, mais totalement oblitérée. Et donc c'est pour ça qu'on a protesté. Ça a fait un petit effet. La direction du festival a prétendu qu'elle avait mis en avant des cinéastes israéliens de gauche, progressistes, c'est tout ce que vous voulez, alors qu'il s'agit vraiment d'une opération de propagande qui a été entièrement conçue par les services de la Hasbara israélien, c'est la propagande israélienne, pour donner à voir une image présentable d'Israël. Et je pense même plus loin, pour donner l'exemple, pour donner le ton, ici en France, où nous avons été endeuillés par d'horribles attentats, de quelle attitude, disons, les autorités françaises devraient adopter pour contrer ce terrorisme que par ailleurs il alimente lui-même. Et donc c'est vraiment une opération absolument d'escroquerie absolue. Et nous, avec cette manifestation ici ce soir, nous allons nous dire, pendant que vous braquez les spectateurs basques et les publics qui va de partout du monde au FIPA avec cette propagande israélienne, nous on veut mettre un coup de projecteur sur la Palestine. C'est pour ça que dans cette ville jumelle de Bayonne, nous faisons cette initiative avec les moyens du bord, comme vous pouvez le voir. Nous, on n'a absolument pas les moyens colossaux des États ou des grosses machines commerciales. C'est fait avec zéro. Et c'est juste pour dire, dans ce pays, la France, où nous vivons, où nous avons grandi, où un certain nombre d'entre nous ont des ancêtres jusque l'époque des Vercingétorix, voire plus, en fait, nous ne pouvons pas supporter l'idée que ce pays vive sous bannière israélienne, sous la bannière d'un État d'apartheid, un État colonial, un État brutal et raciste. Nous,
nous voulons mettre la bannière de la Palestine en avant. بالشرف والدلالي قولي لي وين ربيتي يا ورديتنا عالمية وانا ربيت ببيت ابوي وخوتي افنية قولي لي وين ربيتي يا عوينات الغزالي وانا ربيت ببيت ابوي بالشرف والدلالي قولي لي وين ربيتي يا ورديتنا